Les exemples se multiplient. Cacouna, Restigouche, Gaspé, des accords donnés pour forer et des municipalités qui se réveillent à l'arrivée des machines. À Saint-Alphonse, les citoyens commencent à se réunir pour parler de cette industrie pétrolière qui s'installe en Gaspésie. Moi, ce que je trouve important, c'est de pouvoir au moins savoir ce qui s'en vient, puis d'avoir le temps d'en parler à tête reposée. C'est là que c'est présentement ici, dans la baie des Chaleurs, qu'on a le temps. Ils ne s'installeront pas demain matin, ils seront occupés ailleurs. Mais c'est présentement qu'il faut se dire, bon, ben, est-ce qu'on veut ça chez nous? Il est interdit d'aménager un site de forage à moins de 500 mètres d'un site où on prélève les eaux à des fins de consommation humaine. Vos puits d'eau seront protégés en surface, mais en dessous, les ramifications des foreuses peuvent faire imploser votre sol et couvrir des kilomètres. Ce n'est qu'un des aspects légiférés exposés par le conférencier. L'Assemblée y allait aussi de ses connaissances. Ça fait que les pétrolières, regarde, ils pompent, oui. J'ai de l'argent. Je m'en pomperai un autre là, tu sais. Je vais en chercher du stock, tu sais. Fait que s'il y aurait une réserve prouvée avec un exemple, une assez pour forer 10-15 puits, tête de forage, 10-15, et puis que ça y va, ça donne, la pression demeure, ben pourquoi tu n'en mettrais pas d'autres? Parce que tu veux rentabiliser à court terme. Au plus vite. Ça te donne quoi? Ouais, c'est du court terme, c'est normal. Ça te donne quoi de persister pendant 25 ans? Ah ouais. C'est logique. Là, j'arrivais à ma conclusion, puis c'est une conclusion qui vient du BAP, encore là le même BAP que tantôt. Puis les conclusions, c'est pas mal les mêmes choses. Détérioration de la qualité de l'air, augmentation du bruit, de la circulation routière et de la pollution lumineuse, diminution de la valeur des propriétés situées à proximité des plateformes de forage, impact sur les paysages, risque d'accidents technologiques, impacts sociaux et impact sur la santé. Les activités de l'industrie pourraient également entraîner des conséquences sur la qualité de l'environnement, en particulier sur la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. Si les permis sont déjà octroyés, sont déjà donnés, distribués, c'est ce que j'ai bien compris. Comment une municipalité qui ne voudrait pas explorer chez elle des pouvoirs de dire quelque chose? Non, le seul pouvoir qu'on a, c'est l'acceptabilité sociale. C'est ça. Ce qu'on comprend, c'est que les municipalités n'ont pas de pouvoir. On les a foutu des règlements d'impact. Le règlement qu'on a mis dans les mains des municipalités, c'est surtout pour l'approvisionnement en eau, mais ça a une conséquence sur le reste de la réglementation. Fait que la seule place où on peut jouer, c'est dans l'acceptabilité sociale. À Gaspé, ça a-t-il marché l'acceptabilité sociale? Je ne vous dirais pas ça, parce que finalement, on avait l'arrivée à l'exploitation. Mais dans la vallée du Saint-Laurent, ça a marché. Puis dans la vallée du Saint-Laurent, le gorge de Cisse, il n'y en aura pas. Puis je suis convaincu que c'est l'action sociale, parce que l'action politique n'a pas pu le faire. Les municipalités de toute la vallée du Saint-Laurent adoptaient toutes des résolutions et disaient tous qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'exploitation des gaz de schiste, excepté les municipalités qui voulaient le recevoir, comme Cacouna et compagnie. Mais les autres municipalités qui n'avaient pas d'intérêt de recevoir ces gaz de schiste-là, eux autres, ils disaient, bon, avec les compétences et les connaissances qu'on a, on ne veut pas ça sur notre territoire. C'est pas eux qui ont fait changer le monde, le gouvernement d'idées. C'est les milliers de Québécois de la vallée du Saint-Laurent qui se sont promenés avec des affiches puis qui ont dit non, on n'en veut pas. Ça a été un débat qui a duré presque un an, cette grosse démarche-là, quand on regarde ce qui s'est passé dans la vallée du Saint-Laurent. Mais cette année-là, ça a fait qu'il n'y a pas d'exploitation de gorge de Cisse. Fait que le seul moyen, c'est que nous, les citoyens, appuyés par nos conseils municipaux, c'est sûr. C'est sûr que si on décidait ce soir d'entreprendre une démarche citoyenne pour mieux informer les gens, puis d'augmenter le plus possible, je suis convaincu qu'on est tous convaincus à ce moment qu'on n'a pas besoin de ça. On est 14, on a commencé à 7, là maintenant on est 14, puis il y aura des gens qui sauront toutes ces informations-là, moins on voudra de cette exploitation-là. Puis après ça, quand on arrivera à nos tables de conseils municipaux, puis qu'on dira, nous, comme citoyens, c'est ce qu'on veut, les municipalités, malgré le peu de pouvoir qu'ils ont dans la réglementation, ont quand même un pouvoir de représentation de les citoyens et pourront dire publiquement, moi, la municipalité Y, je suis mon comité de citoyens et je suis d'accord avec les actions qu'ils posent pour empêcher cette exploitation-là. Fait que là, ce qu'on vient de dire à la population, c'est que le politique, ce qu'on vient de dire à l'État, c'est que le politique embarque avec les citoyens. Là, c'est un impact. Mais le politique tout seul et le citoyen tout seul,
On a vu ce que ça a fait à Gaspé. Ouais, la politique.